Depuis 2018, une intense activité règne sur le site de Port-Coët, situé à proximité de l'aéroport international Aimé Césaire. Le site d'une superficie de 8,5 hectares est occupé par de nombreux plaisanciers qui amarrent leur embarcation. En l'absence d'autorité gestionnaire du lieu, la mangrove a été fortement dégradée et des installations anarchiques se sont multipliées sans aucun contrôle. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui commence avec l'arrivée du premier maire noir martiniquais et lamantinois. C'était le docteur Cognette qui arrive aux affaires municipales en 1936. Il arrive avec le Front populaire en France dans un contexte de préparation de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais il arrive en s'affirmant. Et puis arrive la guerre en 1939. La Martinique est colonie gérée par l'amiral Robert. Et l'amiral Robert, vichiste, décide de destituer tous les maires de Martinique en place et les remplacer par des béquets. Au Lamentin, singulièrement, le maire, M. Cognette, est remplacé en 1939 par M. Galette de Saint-Aurin. M. Galette de Saint-Aurin, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par occuper tous les domaines publics. Il redistribue les domaines publics à qui bon lui semble. Et Port-Coët devient comme ça un domaine spolié, remis à une autre personne, une tierce personne, qui en est chargée de l'exploitation et de l'occupation. Et ainsi, depuis cette période, ce domaine de Port-Coët est occupé de manière complètement illégale par une famille qui n'a ni droit ni titre. Je veux rappeler, et la ville du Lamentin l'a très fortement rappelé, que nous sommes sur le domaine public maritime, sur les 50 pas géométriques, et que de ce fait, ce domaine n'appartient à personne, sinon à la collectivité. Depuis le 29 mars 2017, l'ACASEM a obtenu la gestion de l'ensemble du périmètre foncier du site par une convention de transfert de gestion signée avec l'État. Dans ce cadre, un plan d'action a été voté à l'unanimité par les élus communautaires en juin 2017. L'ACASEM s'est donc fixé comme objectif d'assainir, de sécuriser, de nettoyer et enfin d'éclairer le site. L'ACASEM, nouvellement en charge de la gestion du site, a donc entrepris d'importants travaux pour protéger l'environnement. Maintenant que l'ACASEM occupe cet espace, donc nous voulons mettre à disposition ce lieu. Aussi, sur le côté économique, faire un pas vers le désenclavement, autant de l'ACASEM, mais aussi des autres collectivités. Quand je dis désenclavement, c'est peut-être l'ajout d'un port, de petits ports d'embarquement et de débarquement, améliorer le flux des transports, puisque nous savons bien que nous sommes très occupés par la situation actuelle. Le projet aujourd'hui, qui est bien un projet, donc c'est une vision dans le temps, qui est donc une possibilité, je dis bien une possibilité, d'arriver à terme à un aménagement nautique respectant la cause environnementale et accouplé à cette installation nautique aussi, une possibilité d'avoir un débarcadère à passagers de façon à ce que la Martinique soit désenclavée en cas de problème et surtout d'apporter une possibilité de transport maritime à l'aéroport. Mais avant d'en arriver là, il faut dépolluer le site. La dépollution du site est une étape préalable avant tout travaux définitifs par l'ACASEM. Les travaux entrepris ont débuté par le nettoyage en profondeur du site. La première opération a été un débroussaillage organisé pour y voir clair et pour découvrir un peu le site. Et ça nous a permis de découvrir justement un certain nombre de pollutions de surface, des vieux pneus, des batteries, la remorque dégradée de bateaux, etc.
Et donc tout cela, il a fallu enlever tout ça dans un premier temps. Le chantier s'est donc ouvert avec la gestion des contraintes singulières. La première particularité technique de ce chantier a été de répertorier tous les propriétaires de bateaux et de différencier les bateaux fonctionnants et les bateaux ne fonctionnant pas. Les bateaux abandonnés et les bateaux où les utilisateurs sont parfois en Martinique ou plus loin. Donc ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté sera d'évacuer le site et de pouvoir permettre à un certain nombre de plaisanciers de retrouver un lieu pour accueillir leur unité de plaisance. Et c'est là une très grosse difficulté, car en Martinique, il manque à peu près 1500 à 2000 places pour la plaisance. Et donc, on a une difficulté à reloger les propriétaires de bateaux sur le site. Donc, ce sont les premières contraintes au-delà des études de sol qui vont déterminer ce qui est faisable et le prix surtout à l'arrivée du projet. Une fois le site débroussaillé, s'est engagée la phase de dépollution. Certains propriétaires de bateaux ont accepté d'aller vers le port de plaisance communautaire de l'étang Abricot, d'autres sont allés ailleurs selon leur volonté. Et ceux qui sont restés, ils ont été déplacés soit sur site, les propriétaires qui n'ont pas été identifiés, les bateaux ont fait l'objet d'un constat d'huissier et donc nous avons passé un marché pour déplacer ces bateaux, que ce soit bateaux épaves ou abandonnés, en tous les cas les bateaux pour lesquels on n'a pas pu pour le moment, identifier un propriétaire. En effet, la CACEM a déployé des moyens importants, comme par exemple l'utilisation d'une grue de 50 tonnes avec une flèche de 44 mètres. Cet important dispositif a pour mission d'enlever les épaves sous-marines. Cette intervention pour enlever les épaves a nécessité une collaboration avec la direction de l'aviation civile. Cet ensemble d'engins pour permettre d'enlever ces épaves-là comportait un certain risque pour la navigation aérienne. Depuis novembre 2018, plusieurs professionnels interviennent pour mener à bien la mission confiée par la CACEM, à savoir enlever les épaves de bateaux dans le chenal et préparer le terrain pour d'autres types de travaux de dépollution. Nous sommes à une facture à peu près de 800 000 € qui va certainement avoisiner le million d'euros à la fin de l'opération, qui va permettre d'avoir revalorisé ce site et d'être fier de Port-Coué et que la Martinique est un bel endroit. Les travaux déjà réalisés ne sont pas passés inaperçus pour l'association Club Nautique de Port-Coué. L'association, qui compte 50 membres, est présente sur le site depuis une vingtaine d'années. Je découvre avec grand plaisir que la CACEM, qui reprend les rênes de Port-Coué, a fait un travail que nous n'avions pas les moyens de faire, c'est-à-dire l'enlèvement des épaves, le nettoyage, parce que nous, on a nettoyé auparavant aussi, mais avec les moyens qu'on avait, les moyens d'une petite association. La CACEM met d'ailleurs un point d'honneur à impliquer les occupants du site pour le bon déroulement des travaux. Systématiquement, chaque fois que nous avons à intervenir, ils sont prévenus à l'avance et on s'accorde avec eux quelquefois. Donc il y a des réunions de travail qui se font soit sur site, soit sur le siège de la CACEM pour leur expliquer notre intervention et pour leur demander quelquefois de sortir du site parce que le bon déroulement des travaux nécessite que le chantier soit libéré parce que les entreprises qui sont nombreuses à intervenir ici exigent travailler dans des conditions normales d'un chantier, c'est-à-dire sans la présence du public. Je veux affirmer ici que la ville du Lamentin sera extrêmement vigilante sur ce qui va se passer là et va défendre bec et ongle une partie de son territoire parce que cette partie du territoire doit être au profit de tous les Martiniquais. Ensuite, il faut aussi tenir compte du fait que cet équipement est dans un environnement économique bien précis. Nous avons à proximité l'aéroport, nous avons à proximité les zones économiques. Il faut à tout prix qu'il y ait ici une espèce de plateforme d'échange entre ce qui se fait à terre et ce qui se fera sur le reste du territoire, notamment en mer. Les résultats sont déjà visibles. Eh bien, nous sommes très contents de voir que le lieu reprend un peu vie, que la mangrove reprend un peu vie aussi à la sortie, parce que vraiment, c'était... Bon, il y avait un petit laisser-aller, mais nous, on n'a pas de pouvoir de police en tant qu'association, donc nos membres sont tenus par le respect de la mangrove et tout.
Mais bon, les autres, on ne peut pas trop les contrôler non plus. Donc voilà, on fait dans la mesure de nos possibilités. La question de la protection de l'environnement est également la priorité pour la CACEM, qui souhaite réhabiliter l'écosystème. Il n'est pas question d'abîmer ou de détériorer la mangrove. Il est question de la valoriser. Donc, nous ferons les choses dans les règles de l'art et respecterons toutes les procédures de façon à savoir ce qui est faisable ici et ce qui n'est pas faisable. Il faut tenir compte de la circulation de l'eau, il faut tenir compte d'un certain nombre d'emplacements où il y a des espèces protégées, il faut tenir compte de pas mal de périmètres. Et donc, nous allons, à ce moment-là, avec les services de l'État, la police de l'eau, etc., faire ce qu'il y a à faire de façon à ce que l'environnement soit préservé. La CACEM a un contrat de bail qui l'oblige à respecter l'environnement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, la CACEM a une démarche environnementale. Donc aujourd'hui, nous allons respecter toutes les procédures et valoriser la mangrove et surtout rassurer les associations qui ont des objectifs bien précis que nous allons respecter et accompagner et informer surtout sur ce que nous faisons. Dans quelques mois, Port Coët et ses installations ont fait un grand pas vers un nouveau destin, tourné vers la protection de l'environnement et le développement durable.